Nous voici arrivés à la fin de l'année quelque part. En tout cas, je vous annonce que, comme on vous l'avait dit, c'est la dernière messe du soir sur Saint-Nizier avant les vacances. Nous reprendrons à la rentrée. Mais vous savez aussi que pour vous, c'est la fin de l'année avec les examens. Et donc, vous avez peut-être déjà prévu ce que vous allez faire pour l'année prochaine. C'est peut-être déjà un soulagement. Mais peut-être qu'il y en a d'autres qui ont encore des rattrapages ou des concours ou des examens à finir. Toujours est-il que la fin de l'année, c'est le bon moment pour faire un bilan, pour ne pas rester la tête dans le guidon. En fait. Et l'été, ou le temps qui est de prédilection pour faire une pause, eh bien, il est bon de se poser pour faire un bilan, pour accueillir ce qu'on a déjà vécu et se relancer après. Alors peut-être que pour vous, l'orientation pour l'année prochaine, c'est clair. Hein. Peut-être que pour certains, c'est un peu flou. C'est peut-être encore le brouillard, voire complètement le bazar. Bon. Mais la question derrière, c'est comment je construis ma vie? Comment je veux construire ma vie? Vers où je vais? Et comment, concrètement, je vais m'engager dans la direction que je souhaite, que je souhaite prendre? Et alors, je voudrais vous proposer quelques axes, 3 axes. Pour cela, je vous invite à noter. Voilà, c'est une invitation régulière, mais si vous pouvez prendre un crayon et noter sur vos bulletins de paroisse, c'est pour aider la mémoire. Mais voilà, je voudrais vous proposer quelques axes de réflexion pour répondre à ces questions de fond. Hein. Je crois que c'est des questions qui nous concernent tous, en tout cas dans l'état de vie pour la plupart d'entre vous qui êtes jeunes. Et je vais m'appuyer sur les textes de l'Évangile en particulier, parce que je crois que cette fête du Saint-Sacrement, où on entend et on voit Jésus réaliser cette œuvre de la multiplication autour de ses disciples, nous dit quelque chose de ce pourquoi nous sommes faits. Alors le premier point, le premier axe, c'est au fond pour essayer de répondre à la question de quoi j'ai besoin. Quels sont mes besoins? Qu'est-ce qui me nourrit? Qu'est-ce qui me nourrit, au fond? Quelles sont mes ressources? Vous voyez, quand vous partez à l'aventure, ou peut-être quand vous partez en voyage, si vous prenez un véhicule, c'est bon de savoir la quantité de carburant, la taille du réservoir, l'espace que vous allez prendre, pour connaître jusqu'où vous irez, vous serez capable d'aller. Eh bien, derrière cette question, c'est la connaissance de vous-même qui est en jeu. Quelles sont vos ressources actuelles? Quelles sont vos forces? Quelles sont vos faiblesses? Avec quoi vous partez? De quoi vous êtes fait? Qui vous êtes, tel que vous vous connaissez? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui vous rend triste? Voilà, tout ça, ça vous aide à vous circonscrire et à vous connaître vous-même. Vous voyez, il y a un vrai enjeu de se connaître. Et vous voyez que derrière, donc, c'est la question des besoins, de se nourrir. Et on voit Jésus dans l'Évangile qui nourrit les foules. C'est pas neutre. Hein. Jésus rassemble, donc il ne fait pas que nourrir. Là, c'est le point. Jésus ne fait pas que nourrir. Il vient répondre certes à un besoin, la nourriture, mais il fait plus que ça, il rassemble. Il rassemble les gens, il rassemble les personnes. Et vous voyez qu'il va à l'opposé de la proposition des disciples qui leur disent mais en fait, tu vois, Jésus, là, concrètement, c'est tard le soir, il faut que tu renvoies les foules, c'est pas possible, on ne peut pas tenir, s'ils veulent manger et dormir, il faut qu'ils se dispersent et qu'ils aillent chez eux. C'est ce qui est à peu près la solution la plus pragmatique et la plus logique, en tout cas la plus raisonnable a priori. Jésus ne la prend pas. Jésus ne prend pas cette option, il décide de faire autrement, il va les rassembler et les nourrir. Donc il nous dit quelque chose, le but de l'intention de Jésus, c'est de rassembler les hommes. Eh bien, vous voyez, c'est ce qui se passe à l'Eucharistie. Le but de l'Eucharistie, ce n'est pas seulement d'entrer en contact avec Jésus, c'est un des buts, mais le but ultime de la messe, c'est de construire l'unité au moyen de l'Eucharistie, au moyen du corps du Christ. Vraiment, hein. Le but, c'est de constituer un corps, de construire la fraternité, l'unité. Comme il le fait dans cet évangile, il rassemble, il nourrit, et par ce moyen-là, il rassemble, pour construire l'unité et la fraternité.
Voilà, en gros, et c'est, on peut dire, l'œuvre de fond du Christ aussi sur terre, c'est d'unifier un peuple, de constituer un corps. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième axe que je vous propose, pour un peu répondre à cette question, mais où est-ce que je vais? Pourquoi je vais dans cette direction et comment je m'engage? Eh bien, au fond, vous pouvez aussi vous poser cette question, mais quelle est ma place sur Terre? Qu'est-ce que je fous là, en fait? Et au fond, quelle est ma contribution? Comment je peux contribuer à la société, à l'Église? Qu'est-ce que je peux apporter à la société, à l'Église, au monde? Vraiment, c'est une question qui peut nous aider aussi à nous orienter. Quelle est ma place? Et si on regarde l'Évangile, eh bien on voit Jésus qui met à contribution ses disciples. Il les met à contribution dans cette grande œuvre d'unification. Il leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Ok, on n'a que 5 pains et 2 poissons, c'est pas grave, allez-y. Il les envoie. Autrement dit, il appelle ses disciples et il les met au service des autres. Autrement dit aussi, cette question, quelle est ma place ou quelle est ma contribution, ne trouve de réponse que dans cette invitation à servir pour d'autres. On ne peut pas répondre à la question « qu'est-ce que je veux faire de ma vie ?» en se regardant soi-même. Il s'agit de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour d'autres, pour les autres. Il y a différentes manières de le faire, mais ici, Jésus nous montre quelque chose de fondamental. Notre vie s'accomplit, se réalise en nous mettant au service d'autres, en étant envoyés par Jésus. Mais c'est Jésus qui rassemble, et c'est Jésus qui unifie. Et il l'envoie ensuite, pour réaliser cette unité, il envoie des disciples à ce service. Alors vous voyez l'importance d'écouter cette voix de Jésus. Je voudrais juste vous lire un petit passage que j'aime bien de cette exhortation apostolique du pape François, Christus Vivit, et qui invite en fait à cultiver les lieux de silence pour accueillir l'appel de Dieu. Vous avez des vacances. Je vous invite fortement à prendre un temps de retrait, un temps de calme. C'est assez facile de prendre des vacances pour vous éclater, pour vous détendre, mais c'est super. Mais prenez ce temps-là, qui vous fait une bonne coupure pour reprendre l'année avec plein d'énergie. Mais allez jusqu'au bout dans le ressourcement de votre personne, en prenant le temps de vous mettre face à face avec le Seigneur. Et cela suppose de prendre un temps de silence. Alors je vous lis ce passage du pape parce qu'il est assez percutant. Aujourd'hui, l'anxiété et la rapidité de nombreuses stimulations qui nous bombardent font qu'il ne reste plus de place pour ce silence intérieur où l'on perçoit le regard de Jésus et où l'on écoute son appel. Pendant ce temps, il t'arriveront de nombreuses propositions maquillées qui semblent belles et intenses, même si avec le temps, elles te laisseront vide, fatigué et seul. Ne laisse pas cela t'arriver parce que le tourbillon de ce monde te pousse à une course insensée, sans orientation, sans objectif clair, et qu'ainsi beaucoup de tes efforts seront vains. Cherche plutôt ces espaces de calme et de silence qui te permettront de réfléchir, de prier, de mieux regarder le monde qui t'entoure, et alors oui, avec Jésus, tu pourras reconnaître quelle est ta vocation sur cette terre. Voilà. L'importance de cultiver ces lieux de silence pour écouter cette voix de Jésus qui vous envoie. Je voudrais aussi vous citer cette parole de Jean-Paul II qui posait la question à un moment donné à de nombreuses personnes et en particulier à des jeunes. Dieu appelle des hommes à le servir. Qui veut servir? Dieu appelle des hommes à le servir. Qui veut servir? En fait, c'est à vous de répondre. Et vous voyez que dans cette activité de la multiplication et puis de la nourriture, eh bien, il y a plusieurs postes, entre guillemets. Il y a plusieurs manières de servir. Et les disciples, quelque part, ils ont cette proximité avec Jésus.
ben peut-être que pour certains, cette proximité peut toucher. Ça peut réveiller des désirs chez certains. Ça peut parler d'autre manière à d'autres, hein. Mais il est possible que ça puisse faire résonner quelque chose chez certains, d'être proche de Jésus, de le servir d'une manière particulière. C'est pas rien, hein, d'être à côté de Jésus qui va prendre ce pain et ces poissons et les multiplier et les donner pour nourrir le monde. Voilà. Je ne vous cache pas que ça a lien aussi avec le ministère du sacerdoce, mais il y a d'autres manières de servir. On peut servir aussi d'autres personnes, être celui qui porte les paniers pour aller nourrir les plus pauvres, et puis faire grandir cette fraternité. Il y a plein de manières de le faire. Mais voilà, telle ou telle situation peut faire résonner en vous des choses qui disent quelque chose de ce pourquoi vous êtes fait. Cela suppose d'y être attentif. Voilà, Dieu appelle des hommes à le servir. Qui veut servir? Et troisième axe, est-ce que je suis capable d'assurer ce service? Cette question de capacité. Alors ça rejoint un petit peu la question de la connaissance de soi, mais je voudrais aller plus loin parce qu'en fait, ce qu'on voit avec Jésus, c'est que c'est lui qui rend capable ses disciples. Regardez, Jésus demande à ses disciples de nourrir la foule, donnez-leur vous-même à manger. Qu'est-ce que font les disciples? Ils leur disent, mais on n'a que 5 pains et 2 poissons. Eh bien, il les prend. Il prend le peu. Et en fait, Jésus va faire prendre conscience à ses disciples qu'ils ne partent pas de rien. Ils ne partent pas de rien. Et qu'avec le peu qu'ils ont, ils vont pouvoir nourrir une multitude. Eux aussi, de leurs yeux, vont voir des hommes et des femmes nourris. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ils ont dû être assez bouleversés. Et en fait, c'est une joie de se mettre au service de cette grande œuvre. Et donc, c'est Jésus qui rend capable. Quelque part, le pain et les poissons, c'est l'image des dons que nous avons reçus, de ce que vous avez reçu vous-même, de tout ce qui est en vous. Et vous pouvez dire, mais je rêve de faire ça, mais je ne me sens pas capable de le faire, c'est pas possible. Et pourtant, j'ai un désir fou d'y arriver. Mais comment j'y arriverai vu ce que je suis? C'est pas possible. Bon, eh bien, c'est pas a priori la bonne attitude. Je vous invite à vous appuyer justement sur l'appel, dans la mesure où vous l'avez perçu. Ces paroles qui vous orientent. Vous savez, c'est comme le petit enfant qui ne sait pas encore marcher. Eh bien, ses parents voient l'enfant tomber, qui se relève, il tombe, il se relève, mais ils savent qu'au bout d'un moment, il va pouvoir marcher, il va se lever, et il va prendre le temps. Il faudra le temps nécessaire pour qu'à un moment donné, il puisse marcher de ses propres pieds. Eh bien, pour nous, c'est pareil vis-à-vis de Dieu. On peut avoir l'impression d'avancer, de retomber, de nous relever, mais au fond, Dieu, il nous voit et il sait qu'à un moment donné, on sera capable de le faire. Il nous donnera les moyens. Peu à peu, il nous donne la force d'arriver. Et il nous dit, mais continue, avance, je suis là, tu vois, je t'appelle. Appuie-toi sur cet appel. J'ai confiance en toi, et confiance aussi en toi et en moi. Avance. Mais appuie-toi sur ma parole. Ne te regarde pas. Vous imaginez que si le petit enfant il n'arrêtait pas de regarder ses pieds, ben, il ne se lèverait pas beaucoup, il n'avancerait pas beaucoup. Si à chaque fois il se retombait et puis il disait mais c'est fini, c'est pas possible, ben non. En fait, c'est assez surprenant de voir un enfant se relever et puis avoir cette énergie pour avancer. Eh bien, ayons cette même énergie et appuyons-nous sur l'appel de Dieu que nous pouvons percevoir pour avancer. Et c'est Dieu qui nous rendra capables de réaliser tel ou tel chemin. Alors, ça demande quand même un acte de foi. Vous voyez, tout ça, ça demande un acte de foi. Mais c'est possible. Et il est bon parfois de se lancer à l'aventure, de lâcher un peu des choses et d'aller voir peut-être à l'aventure, de se lancer vraiment pour déployer des talents. Alors, je vais inviter Maëlys à s'avancer et elle va nous donner son témoignage.
je m'appelle Maëlys. J'ai 22 ans et je suis en dernière année d'école d'ingénieur à Lyon. Et l'année prochaine, je pars en octobre en Guinée-Conakry. C'est en Afrique avec une association qui s'appelle Fidesco. Et là-bas, je vais être responsable d'une pharmacie pour un grand dispensaire. Vous inquiétez pas, je ne vais pas empoisonner les gens, je ne vais pas donner les médicaments. Et c'est un dispensaire qui permet à de nombreuses personnes d'accéder à des services médicaux à bas coût, donc pour les personnes les plus pauvres. Et donc, on m'a demandé de témoigner un peu pourquoi j'ai décidé de partir. Alors bien sûr, il y a plein de raisons, mais d'abord j'avais un peu le projet de partir et de faire quelque chose d'utile pour les autres après mes études, après avoir beaucoup reçu sur toute ma vie et avant de commencer à travailler. Et je voulais aussi faire quelque chose qui ait du sens au niveau humain, parce que je vois pas directement ce sens dans mon futur métier d'ingénieur matériaux. C'est pas si évident. Et du coup, ça me permet aussi de prendre du recul et ça va me permettre, je pense, de prendre du recul et de mûrir pendant cette mission. Et puis après, ce projet, ça a été aussi conforté par mes années de service dans le scoutisme. Là, j'ai découvert la joie du service, malgré toutes les difficultés qu'on peut avoir en tant que cheftaine, par exemple. Et partir en mission aussi, c'est pour moi l'occasion de mettre mes compétences au service des plus pauvres. Et même si c'est de manière très humble, parce que je sais que j'ai aussi des défauts, mais j'y vais avec tout ce que je suis. Et puis ça a été conforté aussi parce que l'année dernière,